Vous êtes nombreux à nous avoir découverts en cours de route, mais voilà tout le chemin qu'on a parcouru depuis qu'on est parti en tour du monde. Bon, 2021 c'était l'année des quarantaines, fermeture de frontières, tests PCR, pas propice au tour du monde. La seule région où on pouvait voyager c'est l'Amérique du Sud, alors on a pris les vols les moins chers pour le continent et on est arrivé à Bogota. On a passé 2 mois en Colombie puis on a exploré le Pérou pendant 6 semaines avant d'aller en Argentine où on est resté 3 mois. Avant de voyager, on voulait tout voir, cocher toutes les cases, ne pas manquer les fameux incontournables, sortir des sentiers battus, etc. Mais l'immensité et l'intensité de l'Amérique du Sud nous a remis à notre place. Le monde est bien trop vaste pour prétendre en avoir fait le tour. Et voyager, c'est aussi apprendre à connaître les gens, leur culture, leurs habitudes, prendre son temps et parfois le perdre. Comme quand on a retraversé tout le continent en bus depuis la Bolivie pour aller à Rio. C'était pas prévu mais les vols étaient moins chers depuis le Brésil. Du coup on a claqué toute la différence de prix dans des caipirinhas. 6 semaines plus tard on a fait une halte en France avant d'embarquer pour Bangkok. Pendant 5 mois on a traversé la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et on nous demande souvent quel continent on a préféré. Mais j'avoue que je réfléchis pas beaucoup avant de répondre parce que même si on a quitté l'Amérique du Sud, elle nous a jamais quittés. D'ailleurs on a retrouvé un petit bout de son énergie aux Philippines et c'est un des pays qu'on a préféré en Asie avec l'Indonésie où on est resté 4 mois. Et à ce stade, on était parti depuis 18 mois, donc on est forcément arrivé au moment où on n'avait plus de sous. 3 semaines avant la fin du voyage, on a pris nos visas et nos vols pour l'Australie et nous y voilà depuis déjà 2 mois avant de repartir pour la saison 3.